Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo de couture dans laquelle je vais vous montrer comment coudre un sac très facile à réaliser. Il s'agit d'un sac comme ceci, il est doublé à l'intérieur avec une petite pochette sur le devant et les anses sont un petit peu matelassées. Je vais aussi vous montrer comment faire une petite trousse assortie. Pour réaliser ce sac et cette trousse, j'ai utilisé un tissu matelassé en jersey du site Tissu Fahari que vous pouvez retrouver en barre de description. J'ai donc commencé par découper toutes mes pièces avec la partie pour la poche du devant qui mesure 20 cm sur 21 cm et aussi 4 autres rectangles de 33 cm sur 40 cm. On a donc au final 4 rectangles pour la partie principale du sac et un rectangle pour la petite poche du devant. La première étape de ce sac, ça va être de coudre la poche sur le devant. Donc on viendra la placer au milieu comme ceci, mais avant on va devoir faire le rabat. Avant tout ça, on va pouvoir surfiler les 4 côtés de ce rectangle pour la poche en utilisant simplement une surjeteuse ou un point zigzag. Quand cette première couture est faite, voilà ce que vous obtenez. Pour coudre la poche, on va avoir besoin de l'ourlet du haut qui sera la partie ouverte de la poche. Et ça, on va le faire dès maintenant en faisant 2 coutures droites sur le haut. Voilà ce que vous obtenez quand cette couture est faite. Pour ma part, j'ai fait 2 coutures l'une à côté de l'autre, mais vous pouvez choisir d'en faire une seule. On va donc pouvoir dès maintenant récupérer la partie du devant du sac sur laquelle on va poser notre poche. Pour ça, on va se positionner bien au milieu et ensuite on va former des petits rebords sur tout le tour en épinglant. Une fois épinglé, on va pouvoir coudre cette poche en suivant nos épingles et en laissant bien la partie du haut ouverte. Pour cette couture, j'ai encore une fois fait 2 coutures parce que je trouvais ça plus joli et ça sera aussi plus solide. Donc voilà ce que ça donne une fois cousu. Quand c'est fait, on va pouvoir passer à l'assemblage du sac et pour ça, on va placer nos rectangles 2 par 2 en duo comme ceci, endroit contre endroit et les coudre sur tout le tour en laissant le haut ouvert. Comme d'habitude pour mes coutures, j'utilise la machine de chez Husqvarna Viking, la H-Class E20 et vous pouvez toujours retrouver le lien de leur site en barre de description pour vous informer. Quand les coutures sont faites sur les 2 dos de rectangle, on va pouvoir en retourner un, mais avant ça, on va couper les coins comme ceci pour éviter que ça fronce à l'intérieur. Ensuite, on va pouvoir retourner la partie du sac où il n'y a pas la poche et ensuite la glisser dans la partie où il y a la poche. Vous pouvez bien insister sur les coins. On va maintenant tout simplement refermer le haut du sac et pour ça, on va faire une couture simple sur tout le tour en laissant une petite ouverture. Pendant que vous épinglez, veillez bien à faire correspondre les coutures entre les 2 côtés. Pendant cette couture, vous pouvez déjà bien sûr fixer les anses du sac. Moi j'ai fait une autre technique cette fois-ci, mais vous pouvez déjà décider de glisser les anses à ce niveau-là et vous avez toutes les mesures des anses un peu plus loin dans la vidéo.
On va maintenant pouvoir retourner complètement ce sac sur lui-même. Quand c'est fait, voilà ce que vous devriez obtenir. On va encore une fois insister bien sur les coins pour qu'ils soient jolis. Et on peut enfin glisser la partie intérieure du sac dans la partie extérieure, donc la partie extérieure qui est la partie avec la pochette. Si vous le souhaitez, vous avez pu inclure donc la couture d'aisance dans cette couture en insérant le bout d'aisance à l'intérieur. On va maintenant pouvoir refermer la partie ouverte avec un point invisible et ensuite faire une couture sur toute la partie du haut. Voilà ce que ça donne quand ces coutures sont faites. Si vous aviez inséré les anses, elles sont déjà posées et déjà terminées. Pour les anses du sac, j'ai utilisé deux rectangles de 13 cm de hauteur sur 80 cm de longueur. Pour les coudes, je les ai ensuite repliés sur eux-mêmes comme ceci, donc vers l'intérieur, en faisant deux petits rebords que j'ai ensuite placés sur eux-mêmes avant de les épingler sur toute la longueur. Vous pouvez faire exactement la même chose avec la deuxième. On va ensuite faire une première couture en suivant nos épingles en alignant le pied de biche aux côtés du tissu. On va au total faire 3 coutures sur chacune des anses. Donc pour la deuxième, vous allez pouvoir faire exactement la même chose de l'autre côté en alignant votre pied de biche sur l'autre côté du tissu. Pour la troisième et dernière couture qui sera au milieu, on va tout simplement placer notre pied de biche au milieu des deux premières coutures. Quand c'est fait, vous pouvez faire la même chose avec la deuxième anse. Et pour l'attacher sur votre sac, vous pouvez tout simplement découdre les coutures, les glisser à l'intérieur et les coudre, ou faire la technique que je vous ai indiquée tout à l'heure. Pour la petite pochette assortie, c'est très simple aussi, vous allez tout simplement découper 4 rectangles de 19 cm sur 13 cm. Une fois ces 4 rectangles découpés, vous pouvez choisir de les laisser comme ça, mais moi j'ai voulu faire des petits arrondis, donc je les ai formés sur chacun de mes rectangles.
Pour fermer cette pochette, on utilisera aussi une fermeture éclair. Les miennes viennent de chez Tissu Ferrari, qu'on placera comme ceci. Et donc pour l'instant, on va venir fermer le bas de cette pochette avec une couture. Comme pour le sac, vous pouvez placer vos parties 2 par 2 endroit contre endroit avant de les coudre. C'est un petit peu le même procédé. Quand vos deux parties sont cousues en laissant une ouverture sur le haut, vous pouvez ensuite couper le surplus de tissu sur les bords. Comme pour le sac, on va retourner une des deux parties à l'endroit et on viendra glisser celle qui est à l'envers à l'intérieur de celle qui est à l'endroit. Voilà ce que vous devriez obtenir pour ensuite placer notre fermeture. On va commencer par placer nos tissus endroit contre endroit en faisant des petits rebords vers l'intérieur et en les épinglant comme ceci. Vous pouvez faire ça sur tout le tour et vous pouvez aussi choisir de glisser directement dans ces petits rebords votre fermeture, mais moi je trouve ça plus précis et plus pratique au final de faire comme ça et d'ensuite glisser la fermeture. Quand c'est épinglé sans la fermeture, on va ensuite pouvoir ouvrir notre fermeture et la glisser petit à petit en retirant chacune des épingles une à une et en glissant notre fermeture entre les deux tissus et en épinglant ensuite par-dessus. Voilà ce que ça donne quand c'est terminé. Vous pouvez ensuite choisir de faire votre couture à la machine à coudre ou à la main. Pour la part, cette couture, je préfère la faire à la main. Voilà le résultat de cette pochette une fois terminée. C'est vraiment une pochette toute mignonne avec une fermeture posée et une doublure à l'intérieur. C'est parfait pour y ranger le petit nécessaire. Voilà également le résultat du sac une fois terminé et une fois porté. J'ai vraiment flashé sur ce tissu à motif de petits cœurs. N'hésitez pas à aller le checker sur le site Tissu Ferrari que je vous ai mis en barre de description. Et avec la pochette assortie, vraiment j'adore. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur mon compte Instagram.